Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Saint-Esprit, avec toi. Nous te bénissons, Seigneur. Je veux aller plus haut, alors on chante. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, je veux encore aller plus haut. Nous sommes toujours dans notre cheminement, je veux aller plus haut. Et nous abordons le principe des ossements de la prière. Quand je prends Ézéchiel 12, il est écrit ceci, à partir du verset 26, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, voici que la maison d'Israël dit, la vision que celui-là voit est pour une époque lointaine. Il prophétise pour un avenir éloigné. Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé, il n'y a plus de délai pour toutes mes paroles. Ce que je dis est dit et se réalise oracle du Seigneur Yahvé. Mon frère, ma soeur, je veux parler du délai des ossements de prière. Et je sais que tu as un désir d'aller plus haut et que tu demandes aussi les choses à Dieu. Tu as l'impression que ça tarde. Je dis souvent, quand ça tarde, c'est bon. Mais ça a aussi des limites. Comment Dieu exauce? Et je le dis, tu ne peux pas voir le miracle si tu ne le vois pas à l'intérieur. Le langage spirituel est un langage tellement haut et les paroles de Dieu sont des paroles tellement hautes que parfois on se trompe. On se trompe dans les délais. Le délai de Dieu n'est pas le délai de l'homme. Il y a ce qu'on appelle le kairos et le chronos. Le kairos, c'est le temps prophétique, le temps de Dieu, l'instant de Dieu. Le chronos, c'est le temps naturel. Nous sommes en saison sèche. Aujourd'hui, il est 12 heures. Nous commençons cette émission. Alors, le langage de l'homme concernant le temps n'est pas la même chose que pour Dieu. La Bible dit, 1 heure pour Dieu vaut 1000. 1000 vaut un jour ou 1 heure. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas dans le même réseau horaire. Alors dis à ton voisin, tu n'es pas dans le même réseau horaire que Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons en nous par Jésus-Christ une vie surnaturelle. Le temps de l'esprit et le temps des hommes, ce n'est pas la même chose. Le temporel et le spirituel ne sont pas sur la même échelle. Alors comment comprendre Dieu? Comment marcher avec Dieu sans connaître le Saint-Esprit? Le problème que nous avons, c'est une bonne connaissance du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens croient que le Saint-Esprit est là quand les charismes se manifestent. Non, ce sont des manifestations basiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie nouvelle que tu reçois. Et cette vie nouvelle change ton regard sur les choses. Et qu'est-ce que Paul dit? En Romains chapitre 12, il dit, offrez vous-même comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde présent, mais laissez l'Esprit renouveler votre intelligence. Alors vous serez capable de discerner ce qui est bon et ce qui est agréable à Dieu.
ta vie en Dieu commence que par le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Il ne s'agit pas simplement de recevoir une puissance. Charisme, c'est une très bonne chose. Mais c'est une des conséquences, je le dirais, des milliers de conséquences de la vie dans l'esprit. La conversion marque le début d'une naissance. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire quoi? Et c'est pourquoi il faut commencer à partager, parce que le peuple a besoin de grandir. Je sais que nous sommes en décembre et dans les continents comme l'Afrique et l'Amérique du Sud, vous avez peur. Un sorcier viendra, il ne viendra pas. Parce que Jésus est déjà dans ta vie. Il faut commencer à partager. Que se passe-t-il dans ce processus-là? Dans ce processus, ma vie ancienne est passée. C'est-à-dire ma manière de considérer les choses sont passées et je considère hautement les choses. Alors, qu'est-ce qu'on sent dans son cœur? Un amour fou pour Jésus-Christ de Nazareth. Si ton plaisir est toujours les choses du monde, je suis obligé de te le dire, tu n'as pas encore Jésus-Christ pleinement. Si la même vision que tu avais, ou les mêmes choses que tu cherchais dans le monde, ou du moins quand tu étais du monde, et que maintenant tu es en Dieu, si tu as les mêmes ambitions, la même vision, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ pleinement. Alors les gens vont dire, oh je suis chrétien, je suis baptisé, très bien. Mais moi je te parle d'une personne qui change la vie. Et quand tu touches Jésus, tu baignes dans le Saint-Esprit. Alors comment je viens à Dieu? Quel message a provoqué ma conversion? Si on te dit, viens à Jésus-Christ, tout ce que tu vas demander à Dieu va te donner, on ne t'a pas annoncé l'évangile. Si on dit, viens à Jésus-Christ, tu vas te marier, tu vas travailler, on ne t'a pas annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je viens à Jésus-Christ pour être sauvé par Dieu. Mais par son amour, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors en venant à Jésus-Christ, je viens avec mon péché et lui, il me transforme. Le mal radical, c'est le péché et Jésus me sanctifie. Quand je parle de la sainteté aux chrétiens, je dis, je ne fais pas de la morale, mais j'annonce l'évangile. La Bible dit, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Mais ceux qui sont sauvés ne sont pas des saints. Ce sont des pécheurs comme toi et moi. Et moi plus grand. J'ai fait des choses bizarres. Ma vie était menée d'une manière bizarre, chaotique. Jésus a changé ma vie. Alors, quelle merveille! Le don de Dieu, c'est cette vie éternelle qu'il nous donne par Jésus dans l'esprit. Et alors ma vie a changé totalement, à lui soit la gloire. Et je vous l'ai dit ici que mon épouse m'a rappelé un jour que tu n'as rien demandé à Dieu pour toi-même. Mais je n'ai rien demandé à Dieu pour moi-même parce qu'il me comble. Il me comble de l'intérieur. Cette joie, cette paix, personne ne peut te la donner. Elle jaillit de Dieu, de son amour pour toi. Et je suis comblé parce que Jésus est mon sauveur. Je vis pour Dieu. Je ne vis plus pour moi. Alors je vais sentir ce bonheur que je continue à sentir et que toi aussi tu vas sentir. Je suppose que tu l'as déjà senti, mais maintiens-toi dans ce bonheur extraordinaire.
alors tu as un renouveau de ta pensée. C'est ce que j'appelle un renouveau mental. Le bonheur prend une autre expression. Le bonheur devient Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus les mêmes objectifs qu'avant. Tu vis pour Dieu et tu as pour ambition permettre à Dieu de toucher les hommes. Vous savez, je m'épuise beaucoup et là, je viens de toute une tournée un peu partout en France, en Afrique. On sent la fatigue, hein? Mais mon cœur bondit de joie de voir tant de personnes accepter Jésus-Christ. Je prie pour les malades, par la grâce de Dieu. Je prie pour les besoins des hommes. Mais je dis toujours aux hommes, avant de prier pour eux, dans le sens de ce qu'ils appellent bénédiction, je leur dis toujours, la plus grande bénédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a fait un don. Jésus est le don par excellence de Dieu. Acceptez Jésus-Christ. Alors, quand tu accueilles Jésus-Christ, j'ai plus de force pour prier pour les malades. Parce que le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu dois aller plus haut. Quand tu as tellement de besoins à gauche, à droite, c'est qu'il n'y a pas l'eau jaillissante en toi. Tu ne sais pas. Tu vas courir de prière en prière. Paul parle de démangeaison. Vous savez, quand vous avez une démangeaison, vous le grattez partout. Vous avez peut-être une allergie de quelque chose ou à quelque chose. Alors, ça peut même vous conduire à une certaine dépression. Beaucoup de gens veulent tout avoir et maintenant, Dieu nous conduit. Et comme le dit David, le Seigneur est notre berger, il nous conduit vers l'herbe fraîche. Il nous conduit aussi vers une source d'eau vive, parce que notre âme a soif de Dieu. Alors, quand il y a ce renouveau dans l'esprit, l'Esprit Saint lui-même guidera ta prière selon le plan de Dieu pour toi. Ah oui, quand je dis ça, on me dit, oh, frère, c'est tellement compliqué. C'est pas compliqué. Apprends à aimer Jésus. Dans ce temps de l'Avent, pour ceux qui sont catholiques, prends un jour. Tu ne demandes rien au Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu es le plaisir de mon âme. C'est parce que mon âme a soif de toi que je crois que j'ai soif des choses de ce monde. Et tu prends le temps. Quand tu prends ce temps important, tu commences à grandir. Parce que tu vois que ton âme a besoin d'une seule personne. Écoute-moi bien. Je parlais à une de mes filles, je lui ai dit, écoute, les temps où on pleure pour les hommes, il ne t'a pas marié, mais pourquoi tu pleures? Donne-lui son transport, il n'a qu'à partir. Parce que tu as le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois souffrir pour le Seigneur, mais pas à cause d'une situation affective. C'est vrai que c'est difficile, mais laisse-moi te dire la meilleure voie. Quand tu as le Seigneur, ils vont courir derrière toi parce que tu vas briller. Comme Moïse qui descend de la montagne. Tout Israël constate que son visage brille parce que la gloire de Dieu est sur lui. Quand la gloire de Dieu est sur toi, partout où tu vas prendre la parole, partout où tu vas passer, cette gloire se manifestera. Finalement, tu auras le choix. Alors, quand on a le choix, on se trompe difficilement. Mais quand on n'a pas le choix, on a un seul choix,
et on peut se tromper. La probabilité de se tromper est plus grande. Alors, quand l'Esprit a travaillé en toi, tu as une autre vision de la vie. Et toi, tout ce que tu vas demander à Dieu désormais, c'est pour lui et les hommes. C'est pour lui et son peuple. Tu comprends que 100% tu es exaucé. Parce qu'en cet instant, c'est l'Esprit Saint qui orientera ta prière. Alors tu peux être en train de prier, tu ne penses pas à quelque chose. Dieu met sur ton cœur un centre d'accueil pour ceux qui souffrent. Ne te pose même pas de questions comment tu vas recevoir l'argent. Non, moi je dis toujours, on ne bâtit pas avec l'argent, on bâtit à partir d'une vision. Tu vas voir. Tu vas voir comment les anges de Dieu, comment, vous savez, quand il y avait le désert, il y avait la famine plutôt, Élie est allé au torrent de Kérit. C'était des corbeaux qui nourrissaient Élie. Dieu va agir. Il va agir avec toi, comme je le dis toujours. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu m'as montré cette vision, agis. Dieu agira à partir de toi. Il va te permettre de faire des choses, pas extraordinaires, mais tu auras des gains extraordinaires. Parce qu'avec Dieu, c'est quoi? C'est les choses simples, mais qui produisent des effets extraordinaires. Et tu commences, tu ne te dis pas, bon, et Seigneur, comme moi, et quand nous avons reçu les 20 000 mètres carrés là où je suis, où il y a le studio Saint-Jérôme, et je priais pour que Dieu touche le cœur d'un Américain, voilà, quelque part, et qui se dise, Africa, Africa, mère du divin amour, Clément Kobé, et qu'il vienne, je cherche quelqu'un qui s'appelle Clément Kobé, et il me donne au moins $1 million. Vous voyez, ça c'est le rêve, ce n'est pas une vision. C'est même la convoitise, parce que les Américains sont riches. Alors, beaucoup de chrétiens en priant se disent, ok, quelqu'un de riche viendra. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ce sont tes 5 pains et 2 poissons que le Seigneur va utiliser. Alors tu peux dire, bon, où est le lieu où je vais commencer à construire? Je dis toujours, avec tes 5 pains et 2 poissons, Dieu fera le miracle. Avec Dieu, la chose la plus importante, c'est de commencer. La plénitude de la gloire vient que quand tu commences. Il y en a qui me disent, oui, ils reçoivent que Dieu leur dit qu'ils ont un charisme, un ministère de miracle. Alors, je leur demande, est-ce que tu as prié pour quelqu'un? Je dis, non, mais je n'ai pas encore prié. Je dis, bon, ben, comment tu peux constater ça? Les ossements de la prière se fait d'abord d'une façon très simple. L'Esprit Saint guide ma prière. Paul dit, nous ne savons pas prier. L'Esprit prie en nous et oriente notre prière vers le plan de Dieu. Alléluia. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a à faire? On a simplement à dire, Seigneur, guide-moi dans ma prière. Seigneur, guide-moi dans ma vie et le Seigneur viendra. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je ne veux pas être long. Je veux seulement que tu saisisses que c'est la croissance spirituelle qui te permet de mieux connaître Dieu et de respirer avec Dieu, d'intuitionner ce que Dieu veut faire. Finalement, nous ne sommes que des canaux. Dieu veut bénir les hommes, aimer les hommes à travers nous, les guérir à travers nous, et rendre les gens prospères matériellement à travers nous. Je dis aux chrétiens, la prospérité matérielle, parce qu'il faut oser
j'étais avec un évêque des Romains. Il me dit, mais qui a dit aux chrétiens qu'il ne doit pas avoir de l'argent? Vous voyez, alors je dis, Monseigneur, ce sont les enseignements qu'ils reçoivent. Ils oublient, et je finis par là, que dans Matthieu chapitre 25, ce qu'on appelle les discours de la fin, les discours eschatologiques, on montre d'abord la parabole des 10 vierges, 5 sensés et 5 insensés. Comme l'époux du rêve, les 5 insensés du bon, il ne viendra pas, alors que les autres ont gardé leur lampe allumée parce qu'ils avaient encore de l'huile dans leur lampe. Ça, c'est la vie spirituelle. Nous devons être des personnes de prière. Deuxième parabole, la parabole des talents. Ah oui. La parabole des talents est un principe de croissance. Et il y avait parmi eux un qui était très spirituel. Un avait 5. C'est devenu 10. L'autre, 2. C'est devenu 4. Et le plus spirituel, je dis souvent c'est le chrétien catholique. Lui, il n'a rien fait. Enfin, j'espère que toi, tu ne seras pas comme lui, si tu es catholique. Lui, il n'a rien fait. Il est tellement spirituel. Il dit, Seigneur, toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Alors, j'ai gardé ton argent. Voici ta pièce. Et vous connaissez la suite. Vous voyez beaucoup de chrétiens, comme les chrétiens de Thessalonique, sont là comme des paresseux. Nos frères qui sont à côté, qui prient Dieu comme nous, musulmans, juifs, ont su allier leur vie spirituelle, c'est-à-dire la vie spirituelle ou l'instant spirituel et l'instant historique. Nous, voilà, on regarde le ciel. Oui, un jour, j'irai là-bas. Mais par Jésus-Christ, ton ciel a commencé. Alors, je te demande, toi, chrétien qui me suis, chante ton cœur, aime Dieu, cherche son royaume, et le reste sera donné sur abondance. Troisième parabole, alors là, ça va toucher un point essentiel, qui est l'amour. J'étais nu, tu m'as habillé. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'étais prisonnier, tu m'as visité. Ceux-là, ils sont à la droite de Jésus. D'autres, Seigneur, depuis quand t'avons vu nu et que nous ne sommes pas venus à ton secours? Ceux-là, ils sont à la gauche. Et malheureusement, j'étais dans le feu qui n'est pas préparé pour les hommes, mais pour les anges, pour le diable et ses anges. C'est les démons. Donc, vie spirituelle, vie de travail, ah là là, travail. Nous avons des talents. Il ne faut pas être paresseux. Ne dépend pas de la manne des autres. Dépend de la manne de Dieu et du fruit de tes travaux. Il faut être fier d'être chrétien. Il ne faut pas mendier. Il ne faut pas orienter des prédications pour avoir de l'argent. Ça, ce sont les paresseux. Jésus a travaillé de ses mains. Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour n'être à la charge de personne. Je vois des jeunes serviteurs, Dieu me dit, oui, telle personne, parce qu'elle m'a aidé un jour, voilà ce qu'elle a dit. Je dis, bon, tu dois œuvrer toi-même et ne dépend de personne si ce n'est de Dieu. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, cherche le royaume, cherche Dieu, et la Bible dit, tout le reste te sera donné en surabondance. Je vais prier pour toi. On va chanter. Alléluia. Saint-Esprit.